suite du journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Le magazine 60 millions de consommateurs a décidé, Pierre, d'alerter aujourd'hui sur un sujet parfois tabou dans les familles, le business des obsèques. Oui, et ça va des contrats d'assurance obsèques jusqu'au devis des pompes funèbres. Et c'est pas tout. Bonjour Christelle Pancrazi. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe pour ce hors-série de 60 millions de consommateurs. Là où justement on a besoin, c'est vrai, d'un peu de sérénité. On se dit que tout est pris en charge. Eh ben non, on peut se faire arnaquer. Comment ? Alors, se faire arnaquer, le mot est fort, mais en tout cas, on a vu certaines dérives dans différents secteurs des obsèques. Par exemple, dans la crémation. Par exemple, en fait, peu de gens savent aujourd'hui que les matériaux sur les corps des défunts peuvent être récupérés et revendus. Ça veut dire qu'il y a une sorte de scandale dans le scandale, en quelque sorte, Christelle Pancrazi. Alors, en tout cas... On nous prend cher quand on paye des obsèques, oui. Mais en plus, on se fait de l'argent par derrière. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que effectivement, les crématoriums récupèrent des sommes assez importantes, puisque en fait, les matériaux sont revendus dans différents secteurs, par exemple le secteur de la voiture, le secteur de l'aéronautique, de l'électroménager. Et en fait, on a interviewé des intermédiaires, et ces intermédiaires nous ont dit que pour 10 à 12 tonnes de matériaux récoltés, c'était par exemple 700 000 €. Un autre gros intermédiaire récolte, lui, 100 tonnes. Donc, faites le calcul, on est sur des millions, plusieurs millions d'euros. Effectivement, cet argent revient au crématorium une fois que l'intermédiaire a pris sa commission de 20%. Les crématoriums peuvent investir cet argent dans des associations, mais peuvent aussi en faire des bénéfices. Et ça, les familles ne sont jamais au courant de ça ? Alors, jamais au courant, pas forcément. Les crématoriums peuvent les informer, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation légale pour eux d'informer les familles. Donc, on est sur un vide juridique par rapport aux familles et un manque de transparence, nous semble-t-il. Et par ailleurs, on pourrait estimer que les fonds récoltés par ces matériaux, finalement, servent à financer les funérailles des plus démunis, par exemple. On est en train de parler de quoi, Christelle Pancrazi ? Par exemple, la dent en or, la prothèse, oui. Effectivement ? Tout à fait, vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, les matériaux qui sont récupérés, une fois le corps brûlé, pour parler crûment, il s'agit par exemple des dents en or, il s'agit des prothèses, par exemple prothèses de hanches, prothèses de bras, enfin toutes sortes de prothèses sont faites avec des matériaux et des métaux assez nobles et qui sont revendus de fait assez cher. Je vais être macabre, mais une prothèse, ça peut revenir en pare-choc de voiture, par exemple. Je peux pas vous dire. On va pas faire d'analogie, vous avez raison. Il y a un autre sujet qui est celui des contrats d'assurance obsèques, et là aussi il y a un scandale, Christelle Pancrazi. Alors, en fait, les contrats d'assurance obsèques, nous avions mené l'étude, une enquête il y a 3 ans avec le hors-série, et nous avons refait cette enquête cette année pour voir si les assureurs, les consommateurs et les gens qui avaient souscrit, on avait alerté de différentes manières, et on voulait voir et alors on est sur les mêmes résultats, c'est-à-dire que en fait, c'est des produits où on cotise la plupart du temps à perte, c'est-à-dire que en fait on vous promet on donne une somme de départ qui est 4 000 €, mais la plupart des gens vont cotiser beaucoup plus parce que c'est un contrat qu'on fait sur sa propre mort, c'est-à-dire que vous allez cotiser en fait les gens qui souscrivent. Je vais d'abord expliquer ce que c'est que ces contrats. Ces contrats sont souscrits par des personnes qui veulent éviter à leurs proches le financement des funérailles. Et donc, eux vont cotiser à partir d'un certain âge et chaque mois pour financer ces funérailles. Généralement, la somme qui est prévue est de l'ordre de 3 000 à 4 000 € et donc chaque mois on va mettre une somme. Le problème, c'est qu'on va cotiser souvent des années et des années et on peut arriver à des 6, 7, 8 000 € pour au final la somme qui sera versée aux bénéficiaires de l'ordre de 3 000 à 4 000 €. Donc, on va cotiser parfois 40-50% de plus que ce qui sera donné aux bénéficiaires. Voilà, ça, c'est le premier problème. Donc, il ne faut pas croire que ces contrats sont des placements, ce sont des produits. Les arnaques des obsèques. Merci Christelle Pancrazi, rédactrice en chef adjointe pour 60 millions de consommateurs, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.